8h00, on est en direct ici à Web TV. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien levés, vous n'êtes pas trop fatigués, j'espère que vous n'avez pas trop fait la fête. On est ici au challenge des Valley Sevenol, Bar les Cévennes, avec qui? Avec notre ami Sébastien. Comment ça va Sébastien? Eh bien ça va, écoute, fraîchement ce matin, c'est un temps idéal pour faire un petit 11 kilomètres à la fraîche et on attend beaucoup de monde aujourd'hui. Alors j'ai vu que il y a une course qui s'est annulée. Alors il y a beaucoup de monde qui est venu te voir aussi dans cette course, dans le challenge. C'est bien aussi, ils vont se faire plaisir. Je trouve que ça donne encore plus de piment aujourd'hui à cette course. Oui, tout à fait. Alors on a encore rebattu un record au niveau des inscriptions en ligne, plus de 140 inscrits en ligne à la clôture hier soir à 18h. Donc je pense qu'on peut faire un joli nombre aujourd'hui. On peut faire peut-être les 180, voire plus. Alors belle course, on la connaît, moi je l'ai faite l'année dernière, on la connaît cette course, elle est sympa, il y a beaucoup de dénivelé un peu, il y a cette montée qui est magnifique. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais donner comme truc, là, comment il faut la gérer cette course? Dis-nous un peu là. Oh, il faut partir, on va dire tranquillement, prendre un bon rythme et garder un peu de force pour les 2 derniers kilomètres. C'est la surprise du jour en fait. C'est la surprise de l'épreuve. Voilà, où on passe à proximité de la ligne d'arrivée, mais c'est pas l'arrivée. Et juste derrière, il y a 50 ou 60 marches. On monte sur une petite montagne à 150 mètres au-dessus du village, donc c'est pas mal. Et on redescend derrière, une petite traversée du village. Et c'est là qu'il faut garder un peu de force. Voilà, il a tout dit. Alors on est prêt, le départ est à 9h, exact, 9h00. Oui, c'est ça. 9h00. Après, sur le parcours, il n'y a pas de souci. Il y a de l'eau, il y a des ravitaillements. Il y a 4 ravitaillements. Donc, il manquera pas d'eau. Et on va le faire à la fraîche, comme ça, on sera tranquille. Alors belle température, il fait 20 degrés ce matin, on va avoir à peu près une trentaine de degrés vers midi. Ça sera difficile quand même, hein. Ouais, mais bon, c'est 11 kilomètres. Les premiers vont arriver avant 10h du matin. Et les derniers arriveront à 11h, 11h15, c'est fini, quoi, hein, donc avant midi. D'accord. Eh bien, écoute, Sébastien, on se retrouve tout à l'heure. Ça Au marche. départ de la course, on va essayer de regarder un peu tout le monde, de découvrir un peu tout ce monde qui est là. Et on dira bonjour aussi à tous ces bénévoles qui sont là, parce que s'ils sont pas là, comme toi aussi, il n'y aurait pas de course. Tout à fait, hein, il faut surtout penser aux bénévoles, aux 30 bénévoles qui ont préparé le parcours pendant toute la semaine. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui pour faire cette course, hein, la 5e étape du chalage. Là, faut pas oublier que la prochaine, c'est, À Florac, et après, le Pompidou. voilà, et après. Merci Sébastien, allez, À on se tout à retrouve l'heure. tout à l'heure. Voilà, on était toujours en direct, il est 8h05, on se retrouve toujours avec du live, que du live. Merci à vous. Ça va. Voilà, toujours en direct ici à Bar des Cévennes. Voilà, il fait bon, il fait 17 degrés, on vient de me dire, pas 20 degrés. Alors, on est avec beaucoup de monde et on a rencontré une personne que tout le monde connaît, Corentin. Comment tu vas? Très bien, très bien. En forme? Oui, 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 on est ici chez moi. Moi, j'ai grandi ici à Bar-des-Cévennes. Et là, depuis 3 ou 4 ans, je suis président de cette course. Alors, tu es Bar des Cévennes, tu es né ici? Oui, 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 j'ai tout le temps vécu à Bar. Alors, cette course de Bar des Cévennes, elle existe depuis combien d'années? Elle a existé il y a longtemps, puis pendant quelques années, elle s'est arrêtée. Et là, maintenant, ça fait 7 ans qu'on l'a remis au bout du jour. Alors, c'est toi le responsable de cette course, de cette association en fait. C'est une association? Oui, 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 tout à fait. C'est l'association Le Coup de Bar, hein, le même nom que la course. Ah ouais, alors l'association Coup de Bas et la course Coup de Bas. Qui c'est qui a préparé ce parcours? C'est toi qui as créé ce parcours? Oui, 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 c'était un de mes parcours d'entraînement et pour que ça corresponde plus ou moins à tout le monde, que ça soit pas trop long, j'ai dit on va faire ce parcours et puis ça fait découvrir dessus le village à la dernière petite boucle, ça fait Ouais. découvrir le territoire de Bar. Alors moi je connais cette course parce que j'avais déjà faite. Elle est très technique, un peu roulante au départ, après un peu technique et après on a le dernier coup de barre à la fin. C'est la surprise du chef, c'est le petit truc dans le gâteau quoi. C'est tout à fait ça. Le nom porte ça, ouais, ça porte ce nom pour toute la fin de course. On prend vraiment le dernier coup de cul là, les 100 ou 120 mètres de dénivelé à la fin il y a même pas un kilomètre, il doit y avoir 700 mètres ou 800 mètres, Voilà. ça fait bien mal. Alors Corentin, on est là en direct avec tous nos internautes, on est tous ensemble. Raconte-nous un peu ton parcours là. On t'a vu un peu de partout. On t'a vu au Mont Blanc. J'y étais aussi. Ah, bien sûr pour me promener, mais j'y étais. Tu étais. Ton parcours avec bien sûr la marque Kraft que tu fais partie. Comment ça se passe ce grand parcours là?
Ben, là, cette année, j'ai fait d'abord les championnats de France de course en montagne. J'ai fini 3e, donc j'ai été sélectionné en équipe de France. J'ai fait les championnats d'Europe en Slovénie. J'ai fini 32e. J'étais tombé, donc un peu dommage. Et après du coup, j'ai couru pour ma marque et on avait un rassemblement athlète à Chamonix. Il y en a qui faisaient d'autres courses. Nous, on était plus ou moins 3 ou 4 sur le 23 du Mont Blanc et j'ai fini 4e là-bas. Voilà, donc c'est très bien pour une première sur cette distance, c'est très bien. Et normalement, pour Kraft, on va recourir au Templier. Voilà, on va faire une course au Templier et une bonne petite équipe et c'est intéressant, c'est top. On a l'animateur derrière qui fait que parler là, il nous coupe un peu la parole. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais écoute, on te remercie beaucoup, on se retrouve au départ de cette course à 9h en pétante. D'accord? Oui, tout à fait, à tout à l'heure. Allez, merci à toi, merci. Voilà, on se retrouve tout à l'heure en direct, ici, Bar des Cévennes. Bonjour à tous, toujours à la Web TV, en direct, il est 8h42, à 9h pétante, c'est le départ du Challenge Vallée Cévenol, le coup de barre, la grande course ici à Bar des Cévennes. Et voilà, on est à Bar des Cévennes et avec le maire. Alors c'est monsieur, votre nom s'il vous plaît? François Rouveyrol. Alors vous êtes maire depuis combien de temps ici? Alors depuis juillet 2010, voilà, je suis sur cette commune et voilà, c'est passionnant. Alors vous connaissez bien la course, vous la connaissez par cœur, cette course, elle existe depuis très longtemps maintenant. Oui, mais c'est une création avec le SDIS, avec un ancien élu, alors j'ai plus son nom en tête, voilà, ça m'échappe. Mais effectivement, c'est l'initiative de quelques habitants assez extraordinaire. Alors pour un petit hameau, disons un petit patelin comme ici, avoir autant de monde et en plus aujourd'hui exceptionnellement parce que il y a des courses qui sont annulées, on a un peu plus de monde, mais à peu près 160 ou 180 coureurs, ça vous fait plaisir de voir autant de monde dans votre petite commune quand même. Et tout à fait, là je pense qu'on est dans des traditions ici dans le pays cévenol, de courses traditionnelles, entretenues en plus avec des associations très actives sur la commune, et notamment le Coup de Barre et son président, Corentin Capelier, qui est champion de France Ah oui. d'endurance équestre en 2025. Et oui, on l'a vu, on l'a interviewé tout à l'heure, on le connaît très bien. C'est un gars qui est très humble, très simple, et qui est président aussi de cette association, qu'on ne savait pas, nous, directement. Et c'est vrai que de voir une personne si jeune s'intégrer dans les associations, c'est énorme quand même. Oui, mais vous savez, Corentin Capelier, c'est un garçon qui a beaucoup de maturité. Donc non seulement il est impliqué dans les courses, il est impliqué dans la vie civile en général, et puis il était conseiller municipal lors du précédent mandat. Donc c'est quelqu'un de très précieux. Voilà. Donc, pour la commune, c'est très très bien. Combien d'habitants dans votre commune? Alors au dernier recensement, 234 habitants. Il y a 5 ans, nous étions 200, un peu plus de 200 habitants. Donc c'est une croissance qui est intéressante. Un petit mot peut-être aussi sur la commune. Je rappelle que la commune de Bar-des-Cévennes, c'était les plus grandes foires sur le territoire du Massif central avec le Puy-en-Velay. Donc il y a quand même une forte histoire, une forte tradition de centralité et d'activité économique, voilà, et avec un rôle important sur l'histoire de la commune aussi et des Cévennes. Alors j'ai remarqué une chose, nous en tant que la Web TV, on a essayé de trouver un endroit pour pouvoir dormir. Ici, le problème c'est que si on veut dormir ici tout autour de Bar-des-Cévennes, il faut s'y prendre un peu avant quand même. Hein. Oui, alors surtout en cette période, maintenant, Bar-des-Cévennes, il y a une grosse structure. Vous avez le village de gîte géré par la commune, classé 3 étoiles, qui a concouru aussi pour être patrimoine, architecture patrimoniale contemporaine. Et vous avez aussi un camping qui est réputé depuis des générations et des générations. Et puis de nombreux habitants offrent aussi des lieux d'hébergement de qualité. Voilà, il y a une tradition d'accueil sur cette commune. Et ça donne envie de venir vous voir. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour montrer un peu le patrimoine et tous ces petits villages de nos régions. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, on était en direct de la Web TV, ici, à Bar-des-Cévennes. Voilà, toujours ici en direct de la Web TV à Bar-des-Cévennes, 8h51. On n'a pas trop de temps encore sur l'émission parce que le départ est à 9h pétante. On a rencontré des personnes, alors des personnes qui sont là et qui vont courir à cette mythique course des Bar-des-Cévennes du Challenge Vallée Cévenol. Alors ton prénom? Théo. Simon. Alors Théo, tu es d'où? Ouais. Moi je suis du Queyras, de la vallée du Queyras dans les Alpes. Les Alpes de Provence. Alors tu es sportif depuis longtemps? Ouais, ça fait depuis jeune, comme Simon, qu'on est dans le trail, qu'on fait tout ça. Donc hâte de voir cette course. Moi je l'ai jamais fait, c'est la première fois. Toi Simon, c'est ta... Moi, je l'ai faite une fois il y a 4 ou 5 ans déjà.
Alors, tu sais elle est sympa, elle est roulante, mais après techniquement, la fin, c'est dur, hein. Oui, la fin c'est ici, exactement. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme course un peu dans ta région, parce que tu as la montagne du Kérac, on voit le t-shirt, voilà. Là, c'est la belle publicité. Exactement, donc le Trail des Étoiles, qui est une belle course dans le Kéra, où j'avais fini sur le podium espoir, donc j'espère que voilà, on va faire une belle course aussi. Donc voilà, j'irai le Trail des Étoiles, et après mon côté marseillais, j'irai forcément Marseille-Cassis. L'emblématique, voilà. Si vous l'avez jamais fait, je vous la conseille si vous l'avez jamais fait. Attention les chats quand même, maintenant ça devient de plus en plus dur pour avoir. C'est pour ça que ça commence à m'énerver aussi. Si on peut faire un débat parallèle, ça m'énerve aussi ce prix des deux arcs qui augmente. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on en parle petit à petit, mais parce qu'il y a beaucoup d'organisations, et il y a aussi des grosses organisations qui sont là aussi pour gagner un peu plus d'argent que le plaisir de courir. Alors, pour ça, si je peux rajouter que c'est sympa, les petites courses comme ça, où là, le prix du sac est très faible, et voilà, c'est très convivial, et ça fait plaisir de retrouver les courses comme ça. Et tu as vu que le petit sac avec petit souci, c'est tout. Ça. Non, franchement, vraiment très bien. Pour quoi, 15 € le dossard, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc comparé à d'autres prix, d'autres courses, je trouve que ça fait plaisir de retrouver des courses comme ça. Et c'est que des gens qui sont bénévoles, comme nous, on est sur la Web TV, c'est que des gens qui sont bénévoles et qui sont là. C'est de l'entraide en fait. Hein, c'est ça, exactement, et c'est ça qui fait plaisir de retrouver ce côté-là dans la course, qui est pour moi le cœur de la course, l'entraide et la solidarité. Alors, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Qu'est-ce que tu nous prépares cette année comme course dans ta région? Tout tourne autour du Trail des Étoiles, mais ouais, c'est dans 2-3 semaines là, le Trail des Étoiles, donc là ça va faire une bonne prépa. Je vais pouvoir me jauger, voir si je suis bien physiquement. Et puis ouais, c'est tout pour cette course-là, c'est le 17 août. Alors combien de participants à cette course? Alors ça dépend, il y a différentes, il y a le 20 km, le 10, il y a le 36 et 56. Moi je fais le 20 cette année avec plus de 1000 de dénive. Et donc en tout je crois qu'il y a plus de 1000 participants, quelque chose comme ça. Est-ce que cette course fait partie du BAI UTMB? Ouais, ça fait partie. Mais ça fait partie du BAI UTMB. Pas des milestones, je sais pas si tu vois le truc. Oui, tout à fait, mais ça c'est classé l'UTMB, ouais. Alors c'est pas dans la même date que la course du UTMB à Chamonix. Non, c'est pas la même date. Non, c'est pas la même date. Mais c'est une course qui est quand même assez mythique. Bien sûr. Et je vous la conseille, si jamais vous passez dans le Kéra, n'hésitez pas à la faire, je vous la conseille. Très très bien. Beaucoup de publicité sur le Kéra. Et toi alors, tu es d'où alors? Eh ben, moi, originaire d'ici à la base, et puis après, je suis parti un petit peu dans les Alpes, donc c'est ici qu'on s'est rencontrés. Et donc voilà, maintenant que je retourne un peu ici pour l'été, je lui dis, viens courir. Ici, on a des petites courses sympathiques, avec un paysage qui va te changer, qui va te plaire, et puis voilà, retrouver un peu cet esprit plutôt familial. L'esprit trail. Alors les gars, on se retrouve tout à l'heure à l'arrivée. Interview, et on débriefe ça. Allez, merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on était toujours en direct ici sur la Web TV, Bar des Cévennes. Voilà, le départ est imminent. Voilà, le départ de Bar des Cévennes, le coup de barre avec 200 coureurs aujourd'hui ici à Bar des Cévennes. Toujours en direct ici à Bar des Cévennes pour cette course mythique du coup de barre. Alors les coureurs sont partis il y a à peu près 5 minutes. On les retrouvera tout à l'heure dans à peu près 45 minutes pour les premiers qui vont arriver sur le tarmac. Bien sûr, sur cette arrivée mythique de Bar des Cévennes. Alors on va vous faire découvrir ce petit village de Bar des Cévennes ici avec Stéphanie qui nous filme tout le long de ce petit film dans le patrimoine de Bar des Cévennes. Alors je vous laisse descendre petit à petit ces quelques marches pour arriver à cette fontaine 1805. Alors je vous laisse contempler. On l'appelle la place du Théron. Ici, 1805, vous voyez cette belle fontaine qui est magnifique, avec cette eau très claire. On peut voir cette eau claire dans ce petit village de Bar des Cévennes.
Nous étions tout à l'heure avec le maire de Bar-des-Cévennes qui nous a dit que ce village a été classé à Paris. Le village était classé. Toujours ici à Bar-des-Cévennes, nous sommes dans le temple de Bar-des-Cévennes avec une exposition protestante. Vous êtes dans le temple, dans le monument magnifique du temple, avec une exposition sur le protestantisme. Alors, je vous laisse découvrir avec quelques images cet endroit magnifique du temple de Bar-des-Cévennes. Alors vous avez à ma gauche, vous avez le précurseur de la réforme et la réforme en France, tout ce que vous devez savoir sur le protestantisme, une Bible accessible à tous, dans toutes les langues et tous les jours, et vous avez à notre gauche, voilà, tout ce que vous devez savoir sur les protestants. Au premier étage de ce temple, nous avons une exposition sur les papillons. Je vous laisse me suivre doucement. Voilà, quelques marches d'escalier. Voilà, c'est une exposition sur les papillons. Je vous laisse contempler. Bon, maintenant, on va découvrir dans l'exposition des papillons, ici, dans le temple de Bar-des-Cévennes, nous avons toutes les variétés de papillons que vous avez à ma gauche. Et je vous laisse, avec quelques images, contempler cette exposition magnifique sur tous ces papillons, toutes ces catégories de papillons que nous avons dans notre région ou ailleurs, bien sûr. Voilà, beaucoup de spécimens, beaucoup de... Il n'y a pas que des papillons aussi, hein. Je vois aussi quelques... On appelle ça des Mycinorhiana. Oh, c'est incroyable. Plein des Goliathus aussi, je vois. Beaucoup de noms assez compliqués, mais qui montrent vraiment le papillon en lui-même.
une très belle exposition, vraiment, vraiment très, très approfondie. Hein. Dernière salle, où encore plein, plein, plein de variétés de papillons. C'était incroyable. Toutes couleurs confondues. C'est vraiment une exposition. Première fois que je vois une exposition aussi belle. Sur la variété des papillons. On voyait toutes ces couleurs, toutes ces nuances, tous ces petits points sur ces papillons. On se dit, mais combien de variétés on peut avoir de papillons? C'est quand même incroyable. Voilà, on vous a fait découvrir cette exposition de papillons ici, au temple de Barra des Cévennes. On se retrouve tout à l'heure. Merci à tous. Toujours en live, ici à Barra des Cévennes, 9h29. Dans quelques minutes, il va y avoir les premiers qui vont arriver de la course du coup de barre. Et on vous a montré une exposition de papillons. Et maintenant, on va vous montrer le circuit de l'église romane. L'église romane des Barra des Cévennes. Je vous laisse découvrir cette église magnifique. Voilà, je vous laisse rentrer doucement dans cette église romane. Beaucoup de silence, et oui, le silence d'une église, c'est normal. Il ne faut pas parler dans une église. Alors là, on va descendre petit à petit quelques marches et vous faire découvrir un peu une vue d'ensemble de ce petit village de Barre des Cévennes. Petit village, et je dirais bien petit village classé à Paris, monument de France. L'église, le circuit de l'église romane. C'est bon? Voilà, toujours en direct ici à Barre des Cévennes. Eh bien, la course, le premier est arrivé. Comment tu vas? Ça va? Eh oui, toujours, toujours. Ton prénom, on n'a pas besoin de le dire. Ouais, Négro Jérôme. Voilà. Comment ça s'est passé? Oh, super bien, franchement. Oh, j'ai géré tout le long. Hein, oh, j'ai appuyé un peu plus sur le plat. Après, j'ai pas trop monté fort pour, j'étais pas poussé. Alors j'ai dit, moi, lever le pied pour pas se blesser non plus. Alors voilà, sinon, j'étais en gestion. Tu la connaissais déjà Oui, celle-là? oui, oui, je l'ai déjà faite 2 fois. Là, c'était ma 3e.
Alors, il n'y a pas de souci avec ça. Tu as vu qu'il y a eu 200 personnes, il y a eu du monde, parce que il n'y a pas eu les bousettes ont été annulées. Bon, ça a permis d'avoir un peu plus de monde, c'est sympa, ça donne un peu plus d'ambiance. Mais toi, en fait, je t'ai vu la dernière fois, mais tu étais à Marvejols-le-Mans. J'y étais aussi. Oui, tout à fait, ouais. J'ai fait une sacrée course quand même. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ce Marvejols-le-Mans. Ouais, C'était la première fois que tu le faisais? Ouais, tout à fait. Mon premier semi, ma première course sur route. Je savais pas trop comment j'allais le supporter. Et finalement, je fais une sacrée course. Je m'y attendais vraiment pas. Et non, super fier de moi. On s'était vu une semaine avant, tous les deux, on s'était vu parce qu'on se voit souvent, hein, tu sais qu'on est souvent, la Web TV est toujours là, mais on s'était vu un peu avant et tu m'avais dit, ouais, je suis allé m'entraîner un peu en footing, moi j'avais fait un petit chrono, sympa, c'était cool, et là alors tu as explosé le chrono, quoi. Là, carrément, là, je sais pas, dans les chronos lozériens, je sais pas les scratchs à combien ils sont, mais non, je sais que le scratch du premier lozérien, il a 1h17 et 30 secondes à peu près. Alors, je sais que je suis vraiment pas loin. Si je venais à en faire, je pense que il craquerait un jour, je pense. Tu penses que tu peux faire craquer le chrono de Lozérien? Il y a possibilité. Avec ce que je fais comme entraînement, quand je vois les meilleurs là, et ils s'entraînent quasiment tous les jours, ou au moins 4 fois par semaine. Ouais, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Tu m'as dit, mais Eddy, écoute, moi je m'entraîne pas, je mange n'importe quoi, je me fais plaisir, et j'arrive à faire des tonnes de chronos, et je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout à fait. Ouais, j'en reviens pas. Si j'y vais 2 fois par semaine, c'est vraiment le grand max. Enfin, déjà, c'est vraiment un beau. Et non, je sais que j'ai des capacités. Je pense que c'est un peu dans la famille, on a quelques gènes de sportifs. Alors c'est peut-être dû à ça aussi. Et voilà, c'est un petit moteur, je pense. Tu préfères quoi? Le trail ou la course ou le goudron et le semi, bien sûr, et les 10 km? Mais j'aime bien, je m'amuse en trail. Je descends pas trop fort, c'est ce qui me manque. Et je pense que si je venais à faire peut-être un peu de route, je me dis, ça commence peut-être à me plaire aussi. Alors peut-être que ça me motiverait à. Enfin, déjà, je pense que je gagnerais en capacité. Alors cette année, est-ce que tu as envie cette année d'attaquer le cross? Ben là, déjà l'année dernière, j'avais fait tous les crosses là. J'étais allé jusqu'aux France. Et cette année, on va faire une rebelote, hein. On va y retourner. Hein. Tu penses que c'est bénéfique quand même le cross pour la course à pied? Je pense quand même, quand ça nous met vraiment à bloc. Et au début, c'était peut-être pas trop mon truc. Je savais que c'est qui tout double. Soit on tient jusqu'à la fin, soit on craque et on se fait démolir, quoi. D'accord. Alors, je ne te dis pas, on va se retrouver à Florac. Je pense qu'on se retrouvera aussi au Pompidou. Au Pompidou, ça c'est sûr. Florac, je sais pas. Peut-être que je vais faire une petite coupure. Je voudrais quand même faire le chrono au Pompidou. Alors on verra les conditions, s'il fait chaud ou pas. Et comme c'est ma course, le Pompidou, j'aimerais bien quand même remporter ce chrono. D'accord. Eh bien, écoute, on te remercie, on te laisse te reposer et on se retrouvera le week-end prochain, quoi. Merci à toi. Allez, on était toujours en direct ici pour le premier qui est arrivé de la course de Bar des Cévennes, le coup de barre. Merci à tous. Toujours en direct ici de Bar des Cévennes, le coup de barre. Ben, on est avec, comment tu t'appelles toi déjà? Dose Steven. En plus, il se permet d'enlever ton t-shirt. Quel chaud, quoi. Et très très chaud. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu, parce que c'est la rigolade, tu as l'air en pleine forme, là. Ben écoute, ça s'est très très bien passé. Ouais. Malgré les deux semaines d'écart avec Marvejols-le-Mans. Et oui, tu avais fait Marvejols-le-Mans, on y était. J'avais un peu peur que les jambes ils aient un nez encore dedans, mais au final, non, ça s'est super bien passé. On n'est pas quand même dans la même structure, quand même. Hein. On est dans du trail, là, tu me parles du goudron. Ouais, il faut dire que les dénivelés sont moindres par rapport à Bassurel et à Ispagnac. C'est beaucoup plus roulant. Mais ça, tu la connaissais, toi, déjà, quand même? La barre des Cévennes? Jamais. Tu as jamais fait celle-là? Je suis jamais allé dans le village, d'ailleurs. Je connaissais pas. Alors, comment tu as trouvé cette montée, ce dernier coup de barre qu'ils appellent? Ben, ça porte bien son nom, c'est le coup de barre. Elle fait mal aux jambes. Techniquement, c'est pas trop, il faut faire attention quand même. Ben, il faut partir prudemment. Sachant que ça monte sur la fin, la grosse difficulté est sur la fin, donc il faut en garder. Il faut garder du jus, quoi. Garder du jus. Et même sur le faux plat, là, quand tu arrives sur le plateau, pour bien redescendre. Alors, ton chrono, tu le sais à peu près? Il me semble que je fais 50 minutes et 33 secondes.
C'est bien quand même, c'est super. Très bien, c'est super. Après Marve Jolman, quand même, on peut le dire. Oui, après Marvel Jolman, 1h40. Alors voilà, là, alors là, j'aime bien, voilà, là, il le dit, 1h40, respect. Et respect. Ah, je suis content. C'est ce que tu voulais faire à Marve Jolman? C'est ce que je voulais faire. 1h40. À 16 secondes près, je suis dans les chronos que je voulais. Donc, Et tu veux après, l'année prochaine, refaire encore moins? et encore moins. Ah. 1h39. Gagner 1 minute, Gagner on ne une se rend pas compte, mais avec nos internautes, on en parle, 1 minute, c'est énorme quand même. Sachant que l'année dernière, j'ai mis 1h45. Alors petit à petit, tu descends. Je descends. Hein? C'est ça. Alors, est-ce que tu seras vite fait, mais est-ce que tu seras à Florac? Non. J'ai un collègue qui organise Cubierette. Ça va être sûrement sa dernière édition. Donc, pour marquer le coup, ben, je vais aller à Cubierette. Alors, tu seras pas à Florac, mais tu seras à... Cubierette. Non. Non. À Cubérette, oui, j'ai compris. Mais Ouais. Mais tu seras après, pas au Pompidou non plus. et pas au Pompidou. Alors, c'est la dernière du Challenge des Vallées Sévenol. C'est ça. Après, je serai à Les Ampes. Pour la course de l'Esam. Pour la Alors, rentrée. Cubierette, oui, il y a une course à Cubierette, et ça sera le même jour que le Challenge des Vallées Sévenol, la course de Florac. Ben oui, il en faut un peu pour tout le Il y monde. a pour tout le monde, c'est ça. On te remercie beaucoup, on te laisse te reposer et remettre un t-shirt parce que tu sais que c'était interdit de se promener sans t-shirt. Bon, pour la course, je pense que c'est l'exception. Ouais, je pense. Allez, merci à toi. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV. Toujours ici à Bar des Cévennes, toujours du live, que du live. On remercie tous nos internautes, tous les gens qui sont branchés aujourd'hui et tous les week-ends sur notre Web TV du Cévennes Trail Club. Voilà, on est toujours en direct. Ils sont arrivés, peut-être une vingtaine de coureurs, et ils sont là. Alors, ton prénom? Yanis, le prénom Yanis. Yanis. Pardon. Tu es d'où, Yanis? Bon, c'est Gojac. D'accord. C'est la première fois que tu viens ici. À Bar-les-Cévennes, c'est la première fois. D'ailleurs, je fais pas trop de courses normalement. Je fais plus du VTT, de la course à pied pour moi. Et là, ça fait 3 courses que je fais. Je tourne pas mal et je prends du plaisir. Mais tu es venu avec qui là? Qui c'est cette personne à côté là? Mais on le connaît, je crois. C'est un phénomène. Il est très connu. C'est le Lolo. Il est aussi fort à la course à pied qu'à la fête. Laurent Cabanis. Comment tu vas, Laurent? Eh ben, ça va impeccable si on est là. C'est d'avoir les jambes, de suivre un peu le rythme. Mais vous savez qu'à l'été, là, c'est un peu compliqué de tout enchaîner, là. Mais on se motive, là, je suis monté avec Yanis, ouais, et du coup, ben, là, c'est pratiquement la fin du challenge, là. Alors, on essaie de tenir bon. Vous avez vu quand même qu'il y a du niveau quand même. Il y a du niveau et aujourd'hui, la chaleur, c'était costaud. La chaleur, c'est galère quand on court quand même. Bon, encore, ça va, il y avait pas mal de ravitaillement, donc vous pouvez un peu se mouiller la tête, boire. Mais c'est vrai que là, la chaleur, c'est un peu accablant, là, et ça, ouais, ça fatigue. Comment vous l'avez géré cette course, vous? À ma façon, c'est-à-dire que je pars dans le peloton de tête, je m'accroche le mental. À fond. Pas à fond. Tu gardes un peu de jus parce que tu savais pas que tu avais quand même le coup de barre. Je garde du jus. En plus, c'était un 11. Moi, je pense que je cours plus souvent sur moins que 10 que 11, quoi. Et donc, j'ai gardé un peu de jus. Mais bon, je suis parti devant et je m'accroche tout le temps. Quand j'en vois un devant, j'essaye d'aller le chercher. Donc, je suis tout le temps à la rupture. Mais bon, j'ai un gros mental et j'ai tenu. Je t'ai vu tout à l'heure, on a discuté avant que tu partes, on a discuté un peu ensemble, mais en fait tu fais d'autres sports aussi. Ouais, j'ai tout le temps joué au ballon, et j'aime le sport, je suis un passionné de sport. Alors ce mélange de sport, quand même, t'aide beaucoup aussi, dans la course à pied. Ouais, carrément, mais bon, après il me manque du temps, hein. J'ai 2 gamins, le temps, c'est le grand truc. J'ai réussi à me libérer 1 fois, peut-être 2 fois par semaine du temps pour faire du sport. Est-ce que tu reviendras pour Florac? Florac, je sais pas, parce que justement, j'ai. Et le Pompidou? Pompidou, peut-être. Pompidou, plus de chance pour le Pompidou que pour Florac. Mais par contre, là, l'année prochaine, je reviendrai, c'est une course qui m'a plu. Je trouve qu'elle est bien, elle est pas trop cassante, il y a du vallonné, c'est vraiment agréable. Et toi, comment tu vas trouver? Comment tu vas trouver? Moi, je l'ai fait l'année dernière, donc je connaissais le parcours. D'ailleurs, c'est pour ça, quand on est arrivé là, j'ai expliqué un peu à Yanis. Je savais que pour lui, ça allait être, comme c'est roulant, ça allait être bien. Moi, après, pour moi, il n'y a pas assez de dénive, donc c'est tout le temps à fond, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais sinon, non, il faut encore remercier les bénévoles, vous, quand là, vous faites l'animation, on va dire, et c'est pas tout ce monde-là pour organiser les courses, donc on pourrait pas faire on n'aurait pas notre plaisir, on pourrait pas courir, on pourrait pas. Et vous avez vu que cette course, quand même, quand vous êtes inscrit, vous avez vu le petit sac et tout, vous avez vu tous les produits, parce qu'on parle aussi des gens de la région, et tous ces gens, il y a les bénévoles, mais il y a aussi les donneurs, les gens qui donnent des pots, ils donnent des saucissons, tout ça, c'est important quand même. Oui, c'est vrai que tous ces produits, il y a qu'à Lozère qu'on voit ça, les sacs avec tous les produits, les biscuits, et voilà, quoi. Donc c'est pour le prix aussi. Pour le prix, on sait que c'est des bons produits. C'est vrai qu'après en bas, on voit pas cette convivialité. À Lozère, c'est davantage convivial, on va dire, il y a les repas à la fin de la course.
Les gens, on boit la bière, tout le monde se parle. C'est le plaisir du travail. Lui, c'est le moment qu'il apprécie la bière. Alors, vous savez que au mois de septembre, il y a le trail du patrimoine qui se fait à Saint-Sébastien-de-Grepeuil. Et oui, d'ailleurs, j'allais en parler, j'allais faire la pub. J'espère que vous viendrez nombreux, ceux qui regardent les internautes, qui regardent les vidéos, et qu'on ait le beau temps. Et il y aura je pense qu'il y aura l'ambiance pour ça, quoi. On va essayer de faire tout pour que tout se passe bien et que vous soyez là. Voilà. Là, il va courir dans son jardin, ça va être difficile. Allez. D'ailleurs, non, moi je pourrais pas le faire, bon, je serai bénévole, quoi, mais j'espère qu'il y a des collègues qui vont venir courir, quoi. Il va y avoir du monde. D'accord. Eh bien, on vous laisse vous reposer et boire la bière. On la boira ensemble, je pense. Vas-y. Un dernier coucou à tous les amis qui me regardent et un gros bisou à la famille. Allez, merci à vous les gars. Allez, on était toujours en direct ici à Bar-des-Cévennes. Toujours ici à Bar-des-Cévennes pour cette course, toujours en live ici. Le coup de barre, eh bien, ils sont à peu près arrivés. Il y a peut-être une cinquantaine de coureurs et on a rencontré notre ami Ludovic Vert. Comment tu vas, Ludo? Ben, écoute, ça va. Moi, pour moi, c'était une première ici aujourd'hui. Ben, je suis ravi. J'ai découvert avec plaisir ce parcours pas facile quand même, parce qu'au début, 11 km, 300 mètres de dénivelé, j'ai dit ça va bien passer, mais le final est dur quand même. C'est rare de te voir ici parce que tu connaissais pas toi ici. Bar-des-Cévennes, je connaissais pas. Je faisais le challenge des vallées Cévenol il y a une bonne dizaine d'années. À l'époque, j'apprécie vachement ces parcours-là qui sont quand même difficiles, qui sont limites avec la course de montagne. Donc pour se préparer pour les trails et tout ce qui est course de montagne, kilomètres verticales, c'est le top. Mais moi j'ai bien apprécié aujourd'hui, il faisait quand même frais. Bon, on a souffert de la chaleur les 2-3 derniers kilomètres. La fin, difficile. Hein. La fin, on m'a pas dit qu'il y avait des escaliers les 2 derniers kilomètres. Et bon, ça m'a fait du bien, ça fait un bon entraînement. Il a fallu bien gérer la dernière montée, mais après il restait 1 kilomètre de descente, donc on l'a fait un peu au forcing, ça a passé avec les collègues du club de Lacnal, c'est bien tiré à bourre. Alors, j'ai vu dernièrement, on a vu sur le journal, nous les internautes, on regarde un peu de partout, on t'a vu sur le journal, qu'est-ce que tu nous prépares, Ludo? Oui, il y a eu une bonne couverture des médias locaux et de toi-même. Ouais, non, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, on fait une belle page dans le Midi Libre notamment. C'est le week-end prochain, c'est dans 7 jours, même pas, puisque c'est samedi. Donc c'est le championnat de France du kilomètre vertical. Voilà, j'avais fait la première édition il y a en 2013. Donc là, je vais m'amuser. Voilà, on fera ce qu'on fera. On va essayer de faire une place en catégorie Master 2. Voilà. C'est où c'est que ça se passe exactement? Alors c'est à Méribel, c'est juste à côté de Courchevel, donc c'est 1000 mètres de dénivelé, entre 1006 et 2006, à parcourir le plus rapidement possible en contre-la-montre. Alors combien de participants dans un championnat comme ça? Alors, le championnat de France, c'est une spécialité qui est quand même difficile, donc il y a 300 coureurs à peu près au départ. Voilà, c'est vraiment des personnes qui ont l'habitude de ce style d'effort. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas nous préparer pour cette année-là? Tu as quelque chose je sais pas moi, une course, une préparation, encore des trails. Qu'est-ce que tu vas faire exactement cette année? Après, je vais faire quelques courses du Challenge à l'Essago, là, parce que je suis pas trop mal classé, là. Voilà, on soutient un peu les courses locales. Et après, je pense qu'avec le club, avec l'ACNA, avec le club d'Anduze, on va essayer de préparer les crosses, là. Vu que cette année, je suis pas trop mal, je pense que je vais essayer de me glisser dans l'équipe de cross court, là, avec les collègues. Donc on va essayer de faire quelques places au championnat du Gard de cross, voilà. Et après, si jamais on est pas mal, on continuera un peu. Tu vas monter une équipe avec l'ACNA, étant donné que tu fais directeur de l'ACNA, mais monter une équipe de combien de personnes à peu près pour le cross? Pour les crosses, il faut être 5 pour être classé, donc avec toujours un ou deux remplaçants. Donc, on essaie d'avoir des équipes de 6-7 coureurs. On aura une grosse équipe master cette année, là, parce qu'on a l'arrivée, on peut le dire maintenant, de Florent Pibou, là, qui est un bon athlète, notamment en cross et course sur route. On a une belle équipe féminine, on a une belle équipe cadet. En école d'athlétisme, on est assez costaud aussi. Donc je pense qu'il va y avoir une belle saison de cross qui va se profiler cet hiver. Je pense que le cross, on était en train de discuter avec Claudie Benoît, on a quelques idées ensemble. Je pense que la Web TV, on va être là et on va suivre l'ACNA, je pense. On va essayer d'en discuter un peu, mais on va suivre l'ACNA pendant tout le cross. Je pense que ça, pour montrer un peu aux internautes, à tout le monde, qu'est-ce que c'est réellement le cross. Ah, mais c'est sûr que d'être en immersion, c'est le mieux. Puis le cross, il n'y a pas ces images. Il y a les images de la FFA ou des grands médias, mais des médias locaux, c'est vrai que c'est plus de la presse écrite qui le suit. D'avoir des vidéos et des photos, ça serait bien pour le cross. Oui. Écoute, on te remercie, on te laisse te reposer, te changer et d'aller te doucher parce que tu es trempe là. Hein. Je suis déjà douché. Merci à toi, on se retrouvera tout à l'heure. Merci Ludo. Voilà, on était toujours en direct ici à Bar-des-Cévennes.
Toujours en direct ici à Bar des Cévennes pour le coup de barre, Challenge des Vallées Cévenol. Voilà, il y a à peu près, je sais pas combien de personnes qui sont arrivées. Alors, on a rencontré un couple. Alors, vous pouvez présenter, comment tu t'appelles? Alors moi c'est Sarah, je cours avec le Challenge Vallée Cévenol à Florac. C'est vrai ça, eh oui. Ça se voit. Et moi, c'est Anthony et j'ai aussi rejoint le Challenge Sevenol, mais j'ai pas le t-shirt encore. Alors, vous êtes d'où exactement? De Bédouès moi. Alors moi, pas trop d'ici, à moitié d'ici, sinon je suis de l'Hérault à Béziers. Ah, Allez, on le mais fait. c'est- Voilà. Il adore la Lozère. Donc j'ai fait 2 heures de route pour la course. Alors, comment s'est passé? Racontez-nous un peu, comment s'est passée cette course? Alors on a fait le Marvejolement il y a 2 semaines, du coup on était un peu fatigués. J'étais aussi. Ah ben voilà, super. Mais on s'est pas vu, voyez. J'étais à Bella Web TV et j'ai couru aussi. Ah oui C'est énorme. ouais, mais là c'est pas mal quand même. Non, je l'ai fait en relais avec Ludovic Dumas, j'ai fait la deuxième partie, mais c'était génial. Alors Ouais. oui, Marve Joloman, mais c'est énorme. Comment Ouais. ça s'est passé? Il faisait meilleur que là aujourd'hui. On l'a mieux vécu parce qu'on est parti 1 heure plus tôt et là à 9h il fait chaud, là il faisait très chaud, on a eu chaud. C'était la première fois que tu faisais Marve Non, Joloman? ça faisait la 2e fois. Ton chrono, c'était? L'année dernière j'avais fait 2h30 et là j'ai fait 2h20. Oh, c'est bien, 10 minutes de moins. Oui. C'est génial. Tu cours depuis combien de temps à peu près? Ça fait très longtemps que je cours. Après, j'ai jamais été très sérieuse. Ça fait, on va dire, 2 ans que je suis vraiment sérieuse. Et là, depuis que j'ai rejoint le club, encore plus. Honnêtement, la course, c'est bien, mais il faut pas être trop sérieux aussi. Ouais. On est là pour se faire plaisir. C'est vrai. Regarde, là, vous êtes en train de boire encore du coca, mais tout à l'heure, il y a la bière, il y a le Hier, repas. hier, on a fait apéro, donc. Mais voilà, vous avez raison, mais c'est ça. Voilà, c'est l'été. C'est le plaisir de courir aussi. C'est On peut ça. pas être toute l'année, faire attention. C'est C'est ça. pas vrai. Puis les paysages sont magnifiques, on se balade. Est-ce que vous entraînez beaucoup, quoi? On essaye, fois par semaine? On essaye 1 fois par semaine. 2 fois, c'est compliqué, mais il faut travailler aussi, hein. Ensemble? Non, pas. Et non, la semaine, Ouais, on est en chez la lui, semaine, moi, je suis chez moi, et le week-end, du coup, on va encore le week-end ensemble. Un peu. Mais en ce moment, on rénove une maison, du coup, ben, on bosse au placo, briques et tout ça. Donc... Alors, ça vous fait une coupure, quoi. Ouais, c'est ça. Ça change un peu les idées. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Vous restez pour manger la paella? Et non, on a des travaux à faire après. Ah ben À la ouais, maison, elle attend pas. on peut pas être de partout. Hein. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV du Cévennes Trail Club. Toujours en direct ici à Bar des Cévennes, du live, que du live. Ici à Bar des Cévennes pour la course coup de barre du Challenge des Vallées Cévenol. La première féminine est arrivée il y a un petit moment, hein, mais elle était un peu, je sais pas où là, j'ai pas pu la repérer. Mais ça y est, je l'ai attrapée au lasso et elle est avec nous. Ton prénom? Et c'est bonjour, Anaïs Rouquette. Anaïs Roquette. Comment ça s'est passé? Eh ben, le coup de barre porte bien son nom. Il porte bien son nom parce qu'on a l'impression d'arriver à l'arrivée. En fait, non, il y a encore la côte derrière. Je connaissais pas. C'est la première fois alors? Moi, oui. En fait, c'est mes parents qui font le challenge des vallées Cévenol et j'étais en vacances avec eux dans les Cévennes parce que eux sont plutôt originaires d'ici. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Bon, viens courir. Bon, me voilà. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu cours toi déjà à la base? Oui, j'ai un bon passif de coureuse et depuis 2 ans, on s'est mis au swimrun avec mon compagnon. Et C'est donc, quoi le swimrun? C'est natation et course à pied. Et en fait, la spécificité, c'est qu'on court et on nage par petits tronçons, ce qui fait que on nage avec nos chaussures et on court avec notre équipement de natation. Waouh, ça c'est pas évident du tout. Hein. Ouais, c'est un bon mélange parce que souvent c'est en eau vive et en même temps, en eau libre plutôt, et en même temps dans du trail et tout. Donc vraiment, c'est très sympa. Alors tu as fait cette course, combien tu as fait en chrono? Tu sais à peu près le temps que tu as mis? À ma montre, j'ai 53 et demi à peu près, quelque chose comme ça, je crois. C'est génial. Tu étais au max, à ton max au rupteur ou quoi? Il aurait fallu que je dorme un peu plus, je pense, pour être vraiment au max, mais j'aurais pu difficilement faire plus, ouais. Je pense que là, on était pas mal. Alors j'ai rencontré quelqu'un que tu connais très bien, Claudie Benoît, et Claudie Benoît m'a dit, mais je la connais, cette petite, elle courait au départ, elle a fait la première fois, elle a fait Pentecôte, c'est ça? Ah, mais je faisais Pentecôte, ouais, je faisais cette taille, ouais. Parce que c'est vraiment une course, Pentecôte, pour le coup, c'est une course, une sorte de Madeleine de Proust, un peu. Et donc, j'y retourne quand je peux chaque année parce que j'adore cette course. Et lui, je le connais, que ce soit en athlétisme ou autre. Donc, c'est un vrai plaisir de la faire. Après, c'est vrai que moi, je peux pas faire le challenge parce que je viens pas d'ici. Mais à chaque fois, c'est un vrai plaisir de faire des courses comme ça où l'organisation est incroyable, les paysages, j'en parle même pas. Puis les gens sont tous sympas, donc. Bonne ambiance, c'est convivial. Hein. Complètement. Est-ce que tu fais partie d'un club? J'ai arrêté depuis 2 ans. J'étais à l'ACVS, Athletic Club des Vallées du Salaison, à Montpellier, par Chantal Fenrich et Christian Fenrich. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté parce que tu en avais marre? Tu voulais faire un break? Pas tant que ça, en fait, ça fait 15 ans que j'étais dans ce club, même un peu plus, et ça fait déjà plus de 5 ans que je suis partie de l'endroit où je m'entraînais.
Et donc en fait j'ai resté pour faire les courses et tout ça et le problème c'est que bon il y a moins de sens de s'inscrire et d'avoir une licence si au final on fait pas tant de courses que ça. Et donc je reprends un peu depuis quelques années mais c'est vrai que c'est sans club. Alors tu as des objectifs un peu dans la course à pied. Je te parle de la course à pied, pas du Swift. Et ben en course à pied pas du tout, à part prendre du plaisir et souffrir. Voilà, en fait, si je comprends bien, ça te fait un petit entraînement, un échauffement pour ton sport que tu fais en parallèle avec ton copain. Mais complètement. De toute façon, les deux sont liés. C'est de la course à pied et de la natation. Donc du coup là, je cours. En plus là, il y avait un peu de dénivelé. La prochaine swimrun que je fais, il y aura un peu plus de dénivelé. Donc là, c'était parfait comme entraînement. Et en même temps, ça permet de faire, un entraînement où ça fait monter le cœur et tout ça, parce que c'est rare d'aller à des pulsations aussi hautes et à des intensités aussi hautes quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas un peu de challenge justement. Tout à fait. Donc franchement là c'était parfait. Et en plus tu finis avec un podium. Ben Ouais, voilà. Ben pourquoi pas. Oh ben alors là moi je dis pas non. Je dis pas non. 200 inscrits, tu finis podium, première féminine, c'est génial. Mais franchement je m'y attendais pas. Mais que du plaisir hein. Enfin, de toute façon, moi, je cours surtout pour le plaisir de courir, pour l'ambiance et tout ça. Et puis après, bon, si je fais un podium, je vais pas me plaindre. Bon, il y a toujours un petit côté compétitrice derrière parce que c'est un normal, peu le concept, hein. Mais oui, exactement, je suis d'accord avec vous. Mais ouais, c'était ça, c'était le plaisir de courir. Et ouais, je suis contente. Je suis très très contente même. Je m'y attendais pas. Eh bien, écoute, on te remercie pour ce petit interview et on te retrouvera peut-être sur les courses dans notre région ou dans le Gard ou dans l'Hérault, je sais pas où. Si la Web TV est là, ça sera avec un plaisir immense qu'on viendra te voir et t'interviewer. Et ben, ce sera un plaisir aussi d'être interviewé parce que c'était un vrai plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Voilà, on était en direct de la Web TV. Toujours ici à Bar-des-Cévennes, toujours en live. Voilà, il y en a un paquet qui sont arrivés, quasiment tous, je pense. Et on a rencontré un copain qu'on connaît, notre ami Jérémy. Comment tu vas? Bah, ça va nickel, on vient d'arriver, donc on est là, tout va bien. Est-ce que tu connaissais ce course? Non, alors je l'avais jamais faite, c'est la première fois. J'étais censé aller au Sentier des Bouzèdes, mais vu que ça a été annulé, je me suis rabattu sur cette course. C'est pas plus mal parce que c'est un super paysage, c'est les Lozériens que je connais un petit peu, donc on va dire des copains. Donc pour une fois on vient les voir, ça change un peu. Alors, tu as eu le coup de barre à la fin? Alors pas forcément, parce que je dirais que ça monte, ils appellent ça le Castellas, avec des escaliers. Moi c'est ce que j'aime, les montées. Donc au final ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt le début qui a été un peu compliqué parce que c'est roulant pour moi. Comment tu l'as géré ça? Au feeling, hein, j'ai fait quand ça roulait, je roulais comme je pouvais, puis j'ai rattrapé du monde à la fin parce que c'était entre guillemets ma partie préférée quand ça montait. Donc non, j'ai bien vécu. Tu étais tout seul aujourd'hui? Où elle est? Delphine, elle est où? Elle a fait. Mais où elle est? Mais elle est où? Mais elle est où? Elle a fêté son anniversaire hier, donc je pense qu'elle est en train de récupérer. Et oui, on te voit souvent sur la Web TV, on vous interview au duo nocturne. C'est génial le duo nocturne. Vous êtes bien placé, hein? Et oui, on est deuxième au général, donc on va finir les duos et s'il n'y a pas de changement, on va finir seulement deuxième au classement, donc ça va être une belle place. Tu les connais les autres duos? Oui, je les connais. Il reste Pouls, Domessargues et Saint-Com, je crois. Oui, c'est ça. Oui, chaque année, on les fait plus ou moins, alors avec différentes personnes. Donc, c'est, on va dire, du classique et on va courir comme on peut à fond et faire la meilleure place possible. Et tu mettras la pression un peu, tu y mettras la pression, la miss. Comme tout le temps. Sinon, ça serait pas rigolo. Est-ce que tu seras le week-end prochain à Florac pour ce challenge? Alors, j'ai prévu quelque chose le week-end prochain. Pour l'instant, il n'y a rien de défini, mais je vais peut-être monter au KV avec Ludovic Dumas, à Mirevel, je crois. Ah oui, il était là tout à l'heure, on l'a interviewé pour le... Alors, du coup, on s'est appelé dans la semaine avec Ludo et il m'a un petit peu chauffé. C'est pas dit que je monte pas au KV, donc ça, c'est encore autre chose. Je sais, je suis un petit peu fou, mais j'aime bien les défis comme ça, sans préparation, donc c'est pas impossible que je sois pas là-haut. Mais pourquoi pas, hein? Ouais, on ira faire ce petit 2,5 km avec 1000 et quelques D+. Bon, ça sera sûrement rigolo, très dur. On verra. Ce sera la première fois. On gérera comme on peut. C'est ça le sport. Exactement. Le plaisir de découvrir des choses. On sera avec les copains même qu'on connaît pas là-haut. On fera des connaissances et puis on discutera entre potes de course à pied. La vie est belle. On te remercie beaucoup. On te laisse te reposer. Merci à toi. Voilà, on était toujours en direct dans la Web TV. Toujours en direct ici à Bar-des-Cévennes pour le coup de barre, cette course mythique du challenge des Vallées Cévennes. Alors on est avec notre ami Patrice Tourner. Comment tu vas? Ça va, mieux. Alors tu n'as pas souffert, tu es tout frais là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Si, la fin était dure. Est-ce que tu connaissais la fin? Absolument pas. C'est la première fois que
C'est la première fois que je participe à cette course, très belle course. Mais je pensais qu'il ferait plus frais que ça. Mais ça va, ça a été. Mais là, la fin, ça va comme on l'a dit sur la course. Parce que j'aurais pas gardé de jus, je crois que j'aurais pas terminé. Tu la connaissais pas, tu arrives comme ça, là, tu t'es inscrit quand, hier soir? Hier soir, tard. Voilà, d'un coup comme ça. Oui. Pourquoi tu t'es inscrit à cette course? Parce il devait y avoir la course là-haut à Genola qui a été annulée. Oui. Mais pourquoi d'un coup comme ça, 1 heure et quart pour venir d'aller ici? Ça fait beaucoup quand même pour venir courir. C'est pas grave, pour prendre du plaisir, il n'y a pas de problème, ça a été. C'était bien. C'est une très belle course, c'est bien organisé, le parcours est sympa, donc il n'y a pas de souci, tout s'est très bien passé. D'accord. Et alors tu sais que au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe à Saint-Sébastien au mois de septembre? Ah, on a notre trail, on a notre fameux trail, et on espère que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui viendra. En tout cas, on fait tout pour que ça se passe bien. Parle-nous un peu de ce trail, c'est quoi? Combien il y a de kilomètres? Il y a quoi exactement? Parce qu'on en parle, mais on demande un peu à tout le monde de nous détailler un peu ce trail. Il y aura 2 courses, une de 9 km avec 450 de dénivelé, une de 23 km avec 920-930 de dénivelé. Et il y aura une marche qui empruntera à 100% le sentier patrimonial qu'a créé la mairie de Saint-Sébastien. Voilà, donc il y aura normalement quelques surprises. Je sais pas si on a le droit de le dire. Si, maintenant on a le droit de le dire. Maintenant on aura une marraine et pas des moindres. On aura Madame Navarro qui va être notre marraine et voilà, donc ça va être, on va tout faire pour que tout se passe bien et on espère que la première édition sera le début d'une longue série. On te remercie Patrice, on te laisse te reposer, on se retrouvera tout à l'heure. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV. Toujours en direct ici, Bar des Cévennes, toujours du live, que du live, pour cette course qui fait partie du Challenge des Vallées Cévenol, le coup de barre. On est avec un ami qu'on connaît très bien, qui fait partie du TAC. Comment tu vas? Ça va. Bon, un peu dur aujourd'hui, mais ça va. Je te sens un peu fatigué. Ouais, il y a 15 jours, j'ai fait un ultra, donc je l'ai encore dans les jambes. Et cette nuit, j'ai encore attaqué plus tôt que d'habitude. Donc là. Alors cet ultra, comment ça s'est passé? Ça va, j'ai réussi à le finir. 38 heures, donc c'est pas mal. Combien de kilomètres 167. Énorme. C'était ton premier en plus. Le deuxième. Le deuxième. Ouais. Et toi, quand tu fais quelque chose, tu le finis. Ah oui, en fait. À moins que tu sois blessé. Ah, oui, voilà, blessé ou. Alors, sur les ultras, c'est dur. compliqué, quoi, voilà. C'est un autre monde quand même, hein? Ouais, oui. On va au bout de soi, quoi. Tu en fais un par an quand même, pas plus. Cette année, j'en fais 2, mais c'est exceptionnel. Comment s'est passée cette course? Tu la connaissais déjà, toi? Celle-là, oui, ça fait 3 fois que je la fais. Je savais qu'elle était un peu roulante, et puis le rocher à la fin, là, donc. Alors, combien vous étiez du TAC aujourd'hui? Je le sais pas, je suis arrivé tard, donc j'ai pas su, mais on est pas mal, ouais. En principe, vous êtes bien représenté parce qu'ils suivent. Ouais, une vingtaine. Déjà, vous étiez second au challenge au général. Ouais, donc ouais, je pense qu'on est dans ces eaux-là, quoi. Est-ce qu'on te verra le week-end prochain à Florac? Ouais. Et au Pompidou? Et non, je suis de baptême, donc ça passe devant, tant pis. Une ou deux parties, c'est pas trop grave. Tu te rends compte que quand même 200 personnes aujourd'hui qui vont courir ici dans ce petit patelin de Bar des Cévennes, c'est exceptionnel ça. Ouais, ben ça fait du monde, c'est bien, ça anime au moins. Tu sais pas aussi que par rapport à la course qui a été annulée de Genolac. De Genolac, ouais. C'est la première fois qu'elle a été annulée cette course, tu le savais? Ouais. D'habitude elle est maintenue et là, préfet, voilà, faut rien dire. Ouais. Pour les autres, c'est bien aussi. Voilà, ça ramène peut-être un peu plus de monde ici, et puis voilà. Et le sport continue, c'est surtout ça, quoi. Continue, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu nous prépares après pour cette année, fin de l'année? Bien sûr, là, tu vas te reposer un peu. Et fin de l'année, tu prépares quelque chose d'assez sympa, ou c'est quoi que tu vas nous préparer? Le deuxième ultra, là, c'est Nice-Côte d'Azur, mi-septembre. Donc très serré, ouais. Ah oui, là, c'est serré, hein. Ah là, il faut que tu te reposes, hein. Ouais, repos. Ouais. Faut faire du jus, comme dirait l'autre. Voilà, du jus, et puis bien se reposer, quoi. Écoute, on te remercie beaucoup, et on se retrouvera sur le challenge. Ça marche. Merci à toi. Allez, merci. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV. Toujours en direct ici à Bar des Cévennes pour le challenge des Vallées Cévenol, pour la course coup de barre. Alors, on a vu les coureurs, on a interviewé tout le monde, et maintenant, ce qui est important quand même, c'est ce qu'on va manger, et on est avec la personne qui prépare la paella. Votre prénom? David.
Alors, alors, David, tu nous prépares une paella, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Comment ça va se passer là? Tu as déjà préparé un peu le poulet? Là, non, tout arrive cru et on cuisine tout sur place. On va mettre à peu près un peu plus d'une heure pour la cuisiner. C'est ton métier de faire la paella? Non, c'est un second métier. Mon métier principal, c'est maçon. Mais c'est mon père qui m'a transmis ce travail-là. Il faisait ça aussi les week-ends et donc au fur et à mesure, on a été obligé de se professionnaliser pour établir ce genre de prestations. Voilà. Alors, chaque année, tu es là pour la paella? Chaque année, oui, ça fait bien quelques années qu'on vient. Alors on m'a dit, moi, tu sais, parce que l'année dernière, je courais, on m'a dit, oui, il y a la paella, tu verras, au feu de bois, mais aujourd'hui, il n'y a pas de paella au feu de bois. Et oui, avec toutes ces restrictions, avec la sécheresse, donc on a dû un peu laisser tomber là, le feu de bois, de peur de mettre feu à la montagne, au pays. Bon, c'est pas le but. Donc Ouais. on est revenu un peu au gaz et voilà. Sinon on fait ça au feu de bois, ça, c'est un peu notre voilà. Depuis tout petit, quand on va, bon, je suis d'origine espagnole, mon père est espagnol, donc là-bas la famille on fait ça au feu de bois avec le bois d'oranger. Et ici mon père, voilà, il a voulu perpétuer. Et donc d'habitude oui, on fait ça au feu de bois. Et bon, là malheureusement on peut pas. Voilà. Le goût est pas le même ou quand on fait une paella au feu de bois et une paella au gaz? Il y a un petit truc, ouais, il y a toujours un peu de fumée qui est, voilà, c'est autre chose, c'est une cuisson différente. Combien il faut de temps pour faire une paella? À peu près À peu la près, cuisson en tout. Il faut à peu près une heure et demie, voilà, ça dépend, une heure et demie, 2 heures, hein, voilà, ça dépend. Une heure et demie pour préparer une bonne paella. Voilà, une paella, c'est quoi? C'est du poulet, c'est des fruits de mer, c'est... Alors, une paella, comment dire, il y a toutes sortes. Paella traditionnelle, allez. La vraie paella valencienne, en fait, on va dire, il n'y a pas de poisson. C'est fait avec de la viande, soit du poulet, soit du lapin, du poivron, des tomates, du riz, il y a des haricots. En Espagne, ils mettent même des escargots à l'intérieur dedans. Voilà. Ça, c'est la paella valencienne. Après, il y a la paella mixte, comme on fait là, où il y a du poulet, du poivron, tomates, et on met des crustacés, des moules, des langoustines, crevettes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une paella mixte. Donc voilà. Après, ça dépend des régions de l'Espagne où chacun a sa spécialité, chacun a sa manière de faire. Alors là, tu prépares une paella pour combien de personnes à peu près? Là, ils seront 150. 150, c'est 2 poids longs à peu près, c'est ça? Là, on fait deux poids longs, voilà. On pourrait faire, C'est pas grave, c'est pas grave. on a des poils un peu plus grosses, mais là, au gaz, on n'a pas des trépieds au gaz qui sont assez grands pour prendre des poils plus grosses. Sinon, on a des poils qui font le double de cela, oui. Voilà. On te remercie beaucoup d'avoir passé un peu de moment avec nous et de nous expliquer un peu ce qu'on va manger tout à l'heure. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, on était en direct ici à Bar des Cévennes. Toujours en direct de Bar des Cévennes, coup de barre, cette grande course Bar des Cévennes. On est ici dans un cadre magnifique. On s'est vu tout à l'heure avec la personne qui préparait la paella. Je languis comment je peux cette paella, elle va être bonne. Et on est avec Sébastien. Alors Sébastien, comment ça s'est passé cette journée? Pas tout à fait fini encore, hein? Alors écoute, nouveau record de battu, c'est record plus les records qui s'enchaînent. Donc 200 participants aujourd'hui à Bar des Cévennes, c'est ce que je m'étais fixé, je m'étais dit pourquoi pas 200 à Bar. Donc c'est fait. Donc maintenant je vous donne rendez-vous à tous le week-end prochain à Florac. Et si on fait 212 coureurs le week-end prochain, nous passons les 1000 coureurs sur le challenge des Vallées Sévenol cette année. Ça s'est jamais vu, ça. Ça s'est jamais vu. Tu as vu cet engouement, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et heureusement qu'on a des amis comme Patrick Larguet, tu vois, qui vient courir sur les courses. Il est là, il va venir nous rejoindre, Patrick, parce qu'il est un peu quand même originaire d'ici, donc. Et il était avec nous, Patrick, parce qu'on a fait une émission vendredi soir. On a parlé ensemble du Challenge des Vallées Sévenol, qu'on a mis en avant, parce que la Web TV met en avant le Challenge des Vallées Sévenol. On a mis en avant aussi le duo nocturne du trophée. On a parlé de tout, de cet engouement, de tous ces gens, de tous ces bénévoles. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde qui est là et qui est là présent pour donner un coup de main et pour que ça avance. C'est génial quand même. Ah oui, ben aujourd'hui, il y a eu encore 45 bénévoles. Alors depuis 15 jours, ils ont fait le nettoyage des chemins, le balisage, les zones protégées du parc, tout ça, ça a été mis en place, les ravitaillements. Et c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas de course, quoi. Donc je pense que nous, on est heureux, mais je pense que on est content, mais c'est eux qu'il faut remercier, c'est les bénévoles.
Beaucoup Voilà. de personnes. Ça, c'est important. Patrick. Oui, ça c'est clair. Et en plus, il y en avait de partout des bénévoles et franchement, super gentils. Il y avait de l'eau de partout. Non, non, c'était vraiment bien. Ouais, ouais. En plus que, on l'a dit, on l'a redit, il devait pas y avoir, il devait y avoir une course en plus. Elle n'y était pas, malheureusement. Mais voilà, les gens sont venus. Mais les gens avaient besoin aussi de venir courir. Il faut venir ici. Comme je dis, 1h15. Vous vous rendez compte? 1h15 d'Alès pour venir courir ici à Bar-des-Cévennes. C'est énorme. Faut se poser la question. C'est énorme. Parce que beaucoup de coureurs vont faire quelques kilomètres, se disent le prix de l'essence, tout. On se dit, ben, tiens, on n'a pas envie de se déplacer. Et bien là, ils ont dit présent. On ne peut que les remercier, tous ces coureurs, d'être venus. Tout à fait. J'en entendais un même ce matin aux inscriptions. Il est parti à 4h30 du matin, ce matin, pour venir courir à Bar-des-Cévennes. Ah ouais, c'est impressionnant. À 4h30 du matin. Et bien, je lui lève un grand chapeau parce que, bravo. Et toi, à 2h du matin, tu étais où? À 2h du matin, j'arrivais à Florac. Alors toi aussi, incroyable, président, mais quand même, tu te donnes un maximum. Alors je t'entends un peu dire, il faut des bénévoles, tu demandes un peu des bénévoles, tu demandes beaucoup de personnes, c'est vrai, on en manque toujours. Mais toi, que tu as passé la nuit, tu arrives à 2h du matin, tu arrives ici, tu es toujours là, tu es fatigué quand même, non? Un peu. Quand on aime, on compte pas. Ouais, je sais. Non, mais il y a l'engouement aussi de te dire que tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, tout ce que tous les gens font ici à Bar-des-Cévennes, ça porte ses fruits. Et c'est ça qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur quand même. Oui, oui. Et après, les gens, d'une course à l'autre, ça parle beaucoup. Donc, au niveau des récompenses, il n'y a que des produits du terroir. Il y a une très bonne ambiance, on le voit au niveau du challenge. Les gens viennent s'inscrire, et bien avant de s'inscrire, ils se claquent la bise entre eux. Cet esprit convivial, familial, tout ça, on l'a encore dans qu'on ne retrouve pas dans des courses. Qu'on ne retrouve pas. Et même ici, aujourd'hui, à Bar-des-Cévennes, on est à 1000 mètres d'altitude. Écoute derrière. On entend Il y a les cigales à Bar-des-Cévennes, vous vous rendez compte? Et l'année dernière, on s'est gelé. Et l'année dernière, on avait des manteaux. Ah ouais, l'année dernière. On a posé la question, c'est vrai que l'année dernière, on y était, on s'est gelé. Alors que dire plus rien à dire? Plus rien à dire, maintenant on se donne rendez-vous dimanche prochain à Florac. Et après? Et après, il y aura le Pompidou, le 16 Ça, août, c'est important. pour la dernière course du challenge, la dernière étape. Mais avant, Florac, et après, le Pompidou. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je tiens à te remercier, toi et ta télé, parce que franchement, tu fais un boulot superbe, et en plus, tu amènes du monde, et c'est vraiment sympa, quoi. Il faut que tu continues comme ça pour toutes les associations et pour toutes les courses. Franchement, merci. Merci à vous, merci les gars, on se retrouve tout à l'heure. Ça marche. Voilà, on était en direct de la web.